L'élection de Donald Trump aux États-Unis pourrait faire perdre des milliards de dollars à Northvolt au Québec, ainsi qu'au projet d'usine de batterie de Volkswagen et de Stellantis LG. Ok, c'est Nexstar, ça, ok. En Ontario. Les gouvernements fédéraux et provinciaux devraient en effet retirer ces subventions à la production si les États-Unis font de même. Et c'est justement l'intention du président américain désigné. C'est le principe du miroir. Le gouvernement reflète ce qui se fait de l'autre côté de la frontière. Si Washington augmente ses aides publiques à l'industrie de la batterie dans le cadre de l'inflation de la IRA, Ottawa les augmente. Si Washington les diminue, Ottawa les diminue. Si Washington les coupe, Ottawa les coupe. Or, Donald Trump s'est engagé à démanteler l'IRA s'il est élu. Et dans l'IRA, il y a l'Advanced Manufacturing Production Credit, dont s'est inspiré le gouvernement canadien pour subventionner les 3 projets d'usine de batterie sur son territoire. Innovation, Sciences et Développement économique Canada confirme que ces ententes de financement étaient conditionnelles au maintien de l'IRA. Donc, si le gouvernement américain venait à modifier ou annuler l'Advanced Manufacturing Production Credit, le Canada emboîtera le pas de façon concordante. Les promesses de subventions pour la construction des usines ne sont pas à risque de disparaître. Celles qui sont menacées sont les subventions à la fabrication de batteries. C'est quand même très bien ça. On n'en veut pas de ces batteries, on n'en veut pas. On parle d'environnement, là, tu sais. Tu sais, quand on regarde ça, ils disent ça va détruire l'environnement avec Trump et tout. Ben, au contraire, ça ferait bien, là, parce que là, la batterie, c'est de la stigmate pour l'environnement. Ottawa a mis sur la table l'équivalent de 35 US par kilowattheure pour les cellules de batterie produites et vendues et 10 US par kilowattheure pour les modules de batterie produits et vendus. Pour l'entreprise suédoise Northvolt, déjà en difficulté financière, on savait déjà depuis un certain temps, même si les mainstream ne veulent vraiment pas le dire, cela représente un risque de voir s'évaporer 3,1 milliards de dollars. Donc, ça, c'est le chantier pour Northvolt, qui est toujours très difficile à avoir. Hein? Ça fait un bout hein, qu'on investit, on met bien de l'argent là-dedans, mais ça recule tout le temps. Et on se doute qu'il n'y en aura pas. Carrément. Encore une fois, on va avoir payé carrément pour rien. Comme le reste de l'industrie, nous suivons de près les politiques publiques aux États-Unis. Écrit par courriel porte-parole de Northvolt Amérique du Nord, Emmanuel Rouillard-Moreau. Volkswagen n'a pas souhaité commenter. Je vais juste lire un petit... Je viens d'arriver, t'es contre Trump ou pour Trump? Ah non, moi je suis avec Trump, moi il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis avec Trump. Moi j'ai gagné mes élections! D'ailleurs, j'étais là, si vous suivez moindrement sur Rumble, même sur X, le Capitaine Cosmos, puis Samuel également, j'étais présente. Tellement vous m'avez pas vu, vous m'avez pas reconnu, mais j'étais là. J'étais là. Au rassemblement pro-Trump. Des dizaines de milliards de dollars à risque en Ontario. C'est en Ontario que le gouvernement fédéral a misé le plus gros en concordance avec l'IRA américain. Selon le directeur parlementaire du budget, 13,2 milliards de subventions à la production ont été annoncées pour le projet d'usine de batterie de Volkswagen à Saint-Thomas et 15 milliards pour le projet Nexstar à... oui, je le dis bien, ok. À Windsor. J'ai toujours l'impression de ne pas bien dire, sincèrement, le Nexstar. À Windsor. En tout cas, vous avez tout compris. Windsor, je ne sais pas trop comment dire ça, pas tout. J'avais déjà vu quelqu'un dans un live un moment donné qui m'avait dit qu'on n'avait mis aucun argent dans l'affaire de Northvolt, que pas du tout et tout. Je me disais, what the fuck? Comment tu veux qu'il y ait quelque chose qui se construise, un projet, une usine de même, sans qu'il y ait d'argent? C'est sûr qu'il y a de l'argent. Oui, what the fuck? La rentabilité des projets ne serait plus la même. Ça va certainement affecter la rentabilité escomptée de ces investissements.
Le spécialiste de l'industrie automobile estime même que le retrait éventuel des subventions à la production pourrait se faire au détriment de l'envergure ou de la réalisation de certains projets. Mais c'est encore trop tôt pour le conclure, ajoute-t-il. L'expert rappelle que les subventions à la production avaient pesé lourd dans la décision de ces entreprises de s'installer au Canada. Sans cela, elles auraient probablement choisi les États-Unis. Ça change la grille en vertu de laquelle on examinait ce type d'investissement stratégique. Yann Simon ne craint toutefois pas pour un déménagement des usines dont la construction est déjà lancée. Ouais, mais moi j'y crois 0% d'ailleurs. Là. Ça, là, c'est pas. Quoi, sont comme rendus là? Ben, je sais que c'est vraiment long. On la crée, mais est-ce qu'elle va vraiment avoir le temps de se terminer? Peut-être. Si elle a le temps de se terminer, au final, ça va pas changer grand-chose. Il n'y aura jamais rien qui va se passer avec ça ou ils vont l'utiliser pour d'autres choses. Parce qu'elle va faire faillite avant, là. Fais-moi monter ça, tu veux que je te fasse monter en live pour en parler? Ok, mais tu sais que je pourrais pas ben, je vais pouvoir te répondre, mais tu m'entendras pas. Faut juste que tu... dis-toi ça, tu m'entendras pas. Faut que tu acceptes juste que tu m'entendras pas. J'y vais, let's go. Là, par exemple, on t'entend pas. On t'entend pas carrément. Là, c'est juste. Là, toi, t'as un problème de micro. Moi, j'ai un problème que tu m'entends pas. Ça, c'est sûr. Ça, je sais de base. Mais si tu as parlé, on t'entend pas. Je sais pas pourquoi qu'on t'entend pas, par exemple. Je peux pas te dire. Là, c'est dans tes affaires à toi. Ça c'est dans tes affaires à toi. Parce que normalement, le monde, tout est correct. C'est juste mon son que vous avez pu. Je peux pas te dire pourquoi. Mais j'aimerais avoir la raison. J'aimerais vraiment avoir la raison. Un moment donné, il va falloir que je trouve le pourquoi du comment. Vraiment, il va falloir. Hey, je viens de me rendre compte de ça. Quick Logic, ce soir, tu m'as comme donné pour 10 pièces. D'ailleurs, Francis, hey, toutes les personnes qui vont donner, Francis, tu m'as donné aussi un cadeau. Merci beaucoup pour les cadeaux. Ok, on peut réessayer, mais toi, on est supposé de t'entendre. Ça, c'est clair, net, précis qu'on est supposé de t'entendre. Ah, t'as peu, j'ai invité multiple, là. Oui, oui, là, je te veux, là. Hello? Non, mais c'est dans mes colons. Ah non, c'est plate, je t'entends pas. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, pour faire un petit talk avec quelqu'un qui disait comme, tu sais, je disais comme Trump, c'est juste vraiment bon qu'il ait été élu parce qu'il est là pour l'économie de son pays. Puis c'est zéro raciste. Genre, je suis zéro, zéro, zéro raciste. Mais je trouve qu'à un moment donné, l'immigration, c'est bon jusqu'à un certain point. Il y a des limites à tout ça. Tu sais, on est rendu qu'on est même plus dans notre propre pays. Puis là, il y a quelqu'un qui disait, ouais, c'est peut-être des étudiants. Tu sais, mais fucking le monde qui ont voté pour Trudeau, là, c'est définitif. C'est un plus un, c'est ça pareil. Ils sont comme des opposés. C'est pas pour rien là, que c'est dit ouvertement que Trudeau, il aime pas Trump et vice-versa. C'est dit, là. C'est pas pour rien, parce que leurs idéologies, ça concorde zéro. Puis Trump, il est juste là pour dire la vérité. That's it, that's all. Il dit la vérité. Il a refusé son salaire de président à quelque part, c'est parce qu'il est honnête. Je suis désolé, en bon québécois, là, il s'en calisse de son salaire de président. C'est pas pour rien. Il est pas là pour fourrer personne. Il est là pour mettre de l'argent dans les poches du peuple. Nous autres, c'est drôle, notre premier ministre, là, ça donne des bonus à un, des bonus à l'autre, puis
Ah ouais, on se grince toute la patte. Tu sais, à un moment donné, pour moi, ça fait pas de sens. Ça fait littéralement zéro sens. Puis je trouve ça vraiment dommage que les Canadiens québécois ou les Canadiens en général, personne n'allume, là. On se fait carrément varloper par l'immigration. C'est dommage. Puis, je veux dire, il y en a des très bons. Ça n'enlève rien à l'immigration. On a des très bons travailleurs qui viennent de l'immigration. Puis, ils sont autant québécois que moi. Oui, leurs origines, non. Mais ils sont autant québécois que moi. Ils se sont intégrés dans le peuple. Mais ça, c'est versus combien qu'on a reçu qui font rien. Tu sais, qu'on paye avec nos taxes tout le monde qui sont chez eux à la maison, puis qu'on fait vivre. Puis... Bref, je pense que Il tout y le a monde personne dans l'air au qui Canada, s'appelle on a Ginette Renault. un minding à avoir, tu sais, comme une pensée sur cette élection-là. Je veux dire, si eux ont voté pour Trump, c'est parce qu'il y avait une logique là-dedans, chose que je pense qu'on n'a pas au Canada. Bref, fait que c'était mon opinion. Mais c'est vraiment de valeur de ne pas t'entendre. C'est vraiment plate, j'aurais aimé ça. Je suis sûr que tu aurais eu des bons arguments. Puis, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est fun de t'écouter quand même. C'est bien. Fait que là, je sais pas ce que tu fais, je te laisse. Je veux t'écouter aussi. Mais merci de m'avoir laissé parler un peu. Bonne soirée à toi. Donc, dans tous les cas, ce ne sera pas une mince affaire pour Donald Trump de mettre sa menace à exécution. Non seulement le retrait de l'Iran éloignerait les États-Unis de leur cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, eux autres, je pense pas avec Trump que c'est tant que ça son affaire, là, personnellement. Mais elle pourrait aussi faire mal à l'économie. Évidemment, mais de toute façon, peu importe. Quand tu essaies de réduire les gaz à effet de serre, c'est sûr ça fait mal à l'économie. Là, ça va quand même ensemble, veux pas, là. Euh, Malgré que ça pourrait faire bien à l'économie, ça dépend en général, ça dépend comment on prend les affaires en tant que tel. Ça dépend toujours. L'Iran a déjà injecté. Je vais lire mieux que ça, là. L'Iran a déjà injecté. J'ai comme infecté dans la tête, ça n'a pas rapport. L'Iran a déjà injecté 361 milliards de dollars dans de nouveaux investissements, y compris dans des États républicains. Selon une analyse récente du groupe de réflexion non partisan Energy Innovation Policy and Technology, l'Iran pourrait créer plus d'1 million de nouveaux emplois nets en 2030 et augmenter le PIB, c'est le temps que j'ai fini, moi vierge, jusqu'à 200 milliards de dollars en 2030. Ouais, non, je me doute que ça doit pas vraiment être le PIB. Là. C'est comme toutes ces affaires-là, je dois tellement juste mal les prononcer, sincèrement. Comme l'IRA, je peux pas croire que c'est vraiment l'IRA. Ça doit être. Ben, ça doit être l'IRA. Bon, en tout cas, c'est pas dramatique tant que ça.